Bonjour et bienvenue à l'émission Érable en bref. Ici Lydia Jacques. Les deux éditions de cette semaine de l'Érable en bref seront concentrées à l'approche historique entre les municipalités de Plessisville et Plessisville-Paroisse. Il est important de souligner que les deux municipalités voisines ont eu historiquement une vision différente par rapport au développement. Plessisville-Paroisse favorisait plus le développement agricole pour sa population, tandis que la ville de Plessisville se concentrait plutôt dans le secteur industriel. Cependant, la situation a changé depuis l'élection des nouveaux maires dans les deux municipalités. Pierre Fortier et Jean-François Labbé ont été élus maires de la ville de Plessisville et la paroisse de Plessisville en novembre 2021 respectivement. Avec un mandat populaire de régler les profondes différences de vision entre les deux municipalités en avril 2022, les deux administrations ont commandé la réalisation d'une étude d'opportunité pour le regroupement de Plessisville et Plessisville-Paroisse, et cela au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec. Cette démarche a eu comme but d'analyser les aspects socioculturels, économiques, géographiques et politiques à considérer, ainsi que d'étudier les impacts financiers et fiscaux qu'aurait un possible regroupement et aussi de définir les principaux enjeux. Le 14 septembre 2022, les deux municipalités ont annoncé un événement intitulé Déjeuner des maires où M. Fortier et M. Labbé ont présenté les principaux sujets pour travailler ensemble devant un auditoire de plus de 200 personnes des deux municipalités. La TVCE s'est rendue au club de golf de Plessisville pour un déjeuner rencontre pour s'informer sur ces annonces. Pour mettre en contexte le sujet, nous vous présentons un résumé des interventions les plus importantes des deux maires lors de la rencontre publique. Notre venue ici, c'est la mobilisation des gens d'affaires. J'ai des gens du rang 11 j'ai des gens de tout le secteur agricole qui nous ont aidés, qui ont dit on devait faire les choses autrement, nous, en paroisse. Puis il y a un message aussi à la ville de faire les choses autrement. Je pense que ça, on l'a compris, ça, on veut faire ça de la bonne façon. Ce qui amène un changement d'administration, qui amène un changement de vision. Parce qu'on s'entend que c'est un virage à 180 degrés qu'on a fait dans ce que la paroisse voulait aller. Je veux vous remercier, les amis de la paroisse, d'avoir une ouverture comme vous avez là. On sait qu'est-ce qui s'est passé à Plessisville dans le passé, et heureusement qu'il est passé. Et merci à ceux qui ont voulu s'impliquer en politique pour faire que ça change, parce que c'est important d'avoir de l'ouverture des deux côtés. Quand on a de l'ouverture des deux côtés, on peut faire de grandes choses. On a la volonté de protéger le territoire agricole, ça c'est une chose importante. Comment on le protège? Ben, c'est pas juste en disant non, on développe pas. Je pense qu'il faut être responsable. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai parlé avec Pierre Guérard, le monsieur Champagne de l'UPA qui est ici. J'ai parlé avec Pierre Guérard, qui est représentant à l'UPA de l'Érable. Puis je pense qu'il faut avoir une responsabilité d'identifier, d'arrêter l'étalement urbain, de faire de la revitalisation. Je pense qu'on a une responsabilité, même si on a beaucoup de territoires en paroisse, faut avoir ça dans la tête. Il faut comprendre l'impact que la ville a sur son territoire. Ça, on va aller chercher le maximum qu'on est capable d'avoir pour réaliser des ententes. Travaux publics, on a l'entente des rues mitoyennes, on a la bibliothèque, camp de jour, loisirs, les pompiers. Puis on ne se cachera pas l'étude de regroupement municipal. On est entré dans le processus. Là, présentement, nos deux administrations se partagent des chiffres. On va, dans un avenir très proche, présenter à la population le résultat de l'étude. Pour l'eau potable, pour l'aqueduc, notre usine d'aqueduc arrive à pleine capacité. Depuis 3 ans, elle produit occasionnellement le maximum qu'elle peut produire. On est sur un projet d'agrandissement. L'usine date de pas loin de 50 ans. On essaie de se projeter dans le temps. On a fait des plans tout le tour de la ville, à savoir c'est quoi les besoins qu'on peut avoir. Pour l'aqueduc, les ingénieurs savent savoir si on rénove celui-là ou si on bâtit en eux. Si on bâtit en eux, c'est beaucoup plus subventionné qu'une rénovation. Pour vous donner un exemple, le tuyau qui part de Lourdes, qui a 11 km, qui amène l'eau potable à Plessisville, un gallon d'eau qui part de Lourdes, actuellement, est à 130 livres de pression, il arrive à 30 livres à Plessisville, il prend 4 heures pour faire le chemin. Le tuyau 16 pouces, il est gros en masse, il est capable d'en prendre plus. La solution, c'est de remettre des pompes à mi-chemin pour remonter la pression, pour augmenter le débit.
de ce côté-là, ça se fait quand même assez bien. Mais pour l'usine, c'est un autre projet. Le parc industriel en haut. C'est ça. Ici, c'est la 265, la route 116 qui vient par ici. Ce qui est de cette couleur-là, c'est la zone industrielle. C'est là qu'il y a un enjeu important pour la CPTAQ parce que actuellement, ce territoire-là, il est en zone agricole. Par contre, au niveau de la MRC, il est déjà zoné comme industriel. Fait que, il y a un enjeu sur le dézonage ici. Fait que, on veut faire une sortie directe à 265 pour favoriser le camionnage dans notre parc industriel. De cette couleur-là, ici, c'est le terrain résidentiel. On sait qu'on a un enjeu important, c'est les logements sur les maisons. C'est le nouveau développement qu'on veut. Ça, ici, il n'y a pas d'enjeu CPTAQ parce que c'est déjà en zone blanche. À la paroisse, on a la chance d'avoir déjà dans le périmètre urbain des terrains disponibles. Là. Rapidement, c'est environ tout près de un peu plus de 800 terrains possibles là, dans le territoire du Grand Plessisville. Là, on vous présente le projet du secteur Est parce que le projet du secteur Est va venir permettre d'enlever de la pression au centre de la ville pour pouvoir développer des terrains zonés blancs déjà sur le territoire de la paroisse. Ça fait des années qu'on aurait dû faire un plan directeur comme ça des deux municipalités pour se donner une vision. Là, on le fait en 8 mois, se donner une vision parce qu'on a une vision pour l'ensemble de Plessisville. Là, présentement, on commence comme ça. Mais si vous pouviez voir les yeux quand on dit on rencontre des fonctionnaires du gouvernement, on rencontre des promoteurs, on rencontre, puis on dit qu'on est assis à la même table, qu'on se parle, qu'on se téléphone, qu'on se texte, même plus qu'à ma blonde quasiment. Donc, ça veut tout dire, ça donne le coup d'envoi, puis ça, c'est ce que j'ai hâte, c'est de donner le feu vert. Ce qui m'amène, on se cachera pas aussi que il y a bien des fois qu'on aurait pu chicaner. Tu sais, si quand on commence à parler d'entente, on commence à parler de chiffres, puis je vous cacherai pas, là, si on n'avait pas cette volonté-là de s'entendre, on pourrait rapidement se positionner chacun sur nos positions. Puis ça, je tiens à remercier Pierre pour ça, parce que, tu sais, Pierre, il a l'expérience. Moi, je suis un petit pressé. Pierre, il me dit tout le temps, on va prendre peut-être une journée de réflexion, on va se reparler. Parfait, on se texte, puis on sauve bien les petites réunions, bien les petits accrochages. Ça, c'est très, très important. Vous avez entendu les points en commun dans lesquels la ville et la paroisse de Plessisville ont décidé de travailler ensemble. Dans le désir de mieux informer notre public avec nos recherches journalistiques, eh bien, l'équipe de la TVC a invité messieurs Pierre Fortier et Jean-François Labbé dans nos studios. De plus, nous avons invité 2 spécialistes en eau potable et traitement des eaux pour nous informer sur les défis de l'un des projets annoncés pendant le déjeuner des maires. Nous parlons notamment de Vicky Labranche, directrice de développement durable, et Martin Lacroix, chef de service de l'hygiène du milieu de Plessisville. Comme il s'agit d'un dossier complexe, nous décortiquerons les sujets dans nos 2 éditions de l'Érable en bref de cette semaine. Commençons maintenant avec M. Pierre Fortier, maire de la ville de Plessisville. Bon visionnement! Nous allons approfondir certains sujets aujourd'hui que vous avez sûrement entendu parler dans le monde de l'actualité locale. Et pour ce faire, eh bien, je reçois le maire de Plessisville, M. Pierre Fortier. Bonjour, M. Fortier. Bonjour, Lydia. Alors, Pierre Fortier, on va revenir un peu sur ce fameux déjeuner qui a eu lieu au club de golf de Plessisville. C'était au mois de septembre. Oui, c'est ça. Et puis, il est ressorti pas mal, une belle énergie, que ce soit pour les gens d'affaires, que ce soit pour les industries, que ce soit pour nos constructeurs également, autant dans le monde communautaire que dans le monde des affaires. Est-ce que vous êtes satisfait d'avoir provoqué ce genre de déjeuner? Oui, très satisfait. On a une participation record, là. C'est la majorité des gens qui avaient dit qu'ils venaient. Il y a juste 2 ou 3 personnes qui sont pas venues. Fait que des fois, il y a des enjeux de dernière minute. Mais très, très satisfait. Puis surtout, très satisfait des commentaires qu'on reçoit depuis ce temps-là. Oui, quel genre de commentaires? Ah, tout le monde sont contents de voir la nouvelle dynamique qui s'installe dans notre grande communauté de Plessisville. Ils sont contents de voir que ça bouge. C'est important pour nous autres aussi de le communiquer, de savoir qu'on a une vision différente, puis qu'on veut travailler fort avec notre voisine, la paroisse, puis sur plusieurs projets. Fait que les gens sont contents. Puis ils sont contents aussi d'être informés.
de savoir un industriel, un commerçant, ça a besoin, un homme d'affaires, une femme d'affaires, ça a besoin d'être informé. Fait que quand on est informé, puis on sait qu'il y a une direction qui se fait, c'est très apprécié. Bon. Et ça a attiré quel genre de personnes? Vraiment juste des gens d'affaires ou il y avait pas mal de gens au niveau municipal aussi? On a invité tous les gens municipaux de la MRC parce qu'il est important de voir le Grand Plessisville comme ville-centre de la MRC, ville dynamique, puis leader dans le développement. Fait qu'il y avait les politiciens de la MRC, c'est sûr. Il y avait aussi les gens d'affaires du côté commercial. On a invité les gens d'affaires du côté industriel aussi, mais de tout la MRC. Il y avait des gens de l'Easter, de Saint-Ferdinand, il y avait des gens beaucoup de gens de la paroisse de Plessisville, de la ville. Fait que tout le monde était invité. Tous ceux qui avaient un lien d'affaires, ce déjeuner-là était pour eux. Et même dans le monde communautaire aussi, je pense que les gens étaient là. Hein? Il y avait des gens du monde communautaire, oui, effectivement, mais on va faire bientôt un autre événement pour les gens du monde communautaire aussi. Bon. Maintenant, pourquoi on appelait ça un déjeuner historique? Là? On va faire un historique, je pense, avec ça. Oui. En tout cas, tout le monde sait qu'on a deux Plessisville depuis 167 ans, je pense, à Plessisville. Et puis que les dernières années avaient été difficiles, la communication entre les deux municipalités a été difficile, qui faisait que Plessisville bougeait pas comme il aurait dû bouger depuis plusieurs années. Fait que là, la volonté, ça a commencé aussi avec l'élection de l'automne passé. Hein. Il y a des gens qui se sont présentés en politique des deux côtés, qui voulaient faire changer les choses, puis ça a fonctionné. La population s'est prononcée. On a eu un message clair de la population des deux côtés. Moi, j'ai fait beaucoup de porte-à-porte, j'ai entendu le message des citoyens. Et puis, à partir de là, ben c'est là qu'on s'est mis à travailler ensemble pour un grand Plessisville sur différents dossiers. Fait que c'est pour ça que c'est historique d'être ensemble, les deux maires. Moi, à ma connaissance, ça s'est jamais fait à Plessisville. OK. Quand vous dites que ça bougeait pas assez, est-ce qu'on parle des dossiers de développement? C'était quoi que ça bougeait pas assez? Oui. Il y avait des dossiers de développement, oui, absolument. Des dossiers de développement commercial, industriel. On sait que Plessisville, le territoire de Plessisville est bâti à 99% et demi, à peu près. On est en train de faire de la densification à l'intérieur de nos villes, c'est correct, mais il y a une limite à densifier. On a besoin de plus grand. La paroisse a beaucoup de territoires à développer. Fait qu'on s'est mis ensemble pour créer une synergie, pour être capable de développer ces territoires-là. On connaît les enjeux de main-d'œuvre. Les enjeux de main-d'œuvre créent un enjeu d'habitation, de logement. Fait que, il faut absolument, puis la majorité de nos industriels sont en feu, sont dynamiques, ils ont tout agrandi les 2 dernières années. Ils ont un besoin criant de main-d'œuvre. Donc, comme on dit, ça débloque, là, les dossiers. Ça débloque, on fait pour que ça débloque, puis ça va débloquer. Malheureusement, comme je disais, en politique, on veut faire ça vite, mais c'est relatif vite en politique. Mais oui, on a la volonté de le faire. Bon, c'était un déjeuner historique pour le Grand Plessisville. Oui. OK, bon, le Grand Plessisville, est-ce que c'est un terme ou une entité qu'on va entendre souvent, là? Qu'est-ce qu'on doit comprendre avec ça, là? Cette notion-là. Le Grand Plessisville, on veut plus faire de différence entre les gens de la paroisse et les gens de la ville. Vous savez, il s'est développé dans la couronne de Plessisville, là, qui est dans la paroisse, beaucoup de résidences. Puis ces gens-là viennent dans nos organisations, puis tout ça. Puis là, on faisait une différence. T'es de la paroisse ou ben t'es de la ville. Fait que ça, moi, je veux plus ça. Okay. Moi, je n'en veux plus de faire de même, là. On est capable de faire des ententes, puis de s'entendre, puis que ça disparaisse. Ça. On veut être vraiment un grand Plessisville. Comme d'autres villes ont passé par là il y a une vingtaine d'années, il y a 22 ans, alors que la majorité des villes du Québec ont fusionné ou regroupé. Là. Mettons, moi, j'aime mieux le terme regroupement. Là. Mais malheureusement, à cette époque-là, les deux Plessisville n'ont pas été regroupés. Mais ça fait un bout de temps qu'on parle quand même d'un regroupement. Donc, il a fallu que ce soit 2 maires, l'un de Plessisville-Paroisse et de Plessisville, qui aillent dans la même direction, dans le fond, pour le regroupement, comme vous l'avez mentionné. Là. Effectivement, on peut dire à ce niveau-là que les planètes se sont enlignées, puis que là, on voit ça différemment. Ça prend de l'ouverture des deux côtés. Et puis, c'est ce qui se passe actuellement. On a eu beaucoup d'ouverture, on s'échange beaucoup dans plein de choses, des services.
Actuellement, on a de la machinerie, nous, qui ne servait pas l'été, puis on va à paroisse, on va faire des travaux. Fait que c'est des choses qui sont tout à fait naturelles, là, qui se faisaient pas avant, mais c'est une autre vision. On est complètement ailleurs de ce qu'on était, parce que faut dire qu'avant que je sois maire, j'étais 4 ans conseiller. Fait que là, je connais les deux positions, mais là, on est en excellente position. OK. Puis quand vous dites, on parle de machinerie, on va se les passer l'une envers l'autre, là. Mais quand ça brise, on paye la facture l'une et l'autre aussi? On organise ça pour que ce soit équitable pour tout le monde. Comme là, on est en train on va en soumission pour acheter un balai de rue qui coûte environ 350 000 $. Le nôtre est fini, il était dû pour être changé. Et puis, parce qu'on est ensemble, ben, on est éligible au MAMACH une subvention de 250 000 $. Fait que là, eux, ils ont des besoins. C'est sûr qu'ils ont beaucoup moins besoin que nous, mais nous, ici, on a des besoins. Fait qu'on partage ça selon l'heure travaillée par la machine. Ça, c'est facile à faire, ça, à ce niveau-là, qui fait que le Grand Plessisville est gagnant là-dedans. Puis la même chose, notre souffleuse à neige. J'ai allé souffler de la neige l'hiver passé dans les rues de la paroisse. Notre niveleuse, là, ce qu'on appelle en anglais un grader, là, il est allé faire des chemins, des reins à la paroisse cet été. C'est un instrument qui ne sert pas, nous, pour l'été. Fait que là, on se le partage à des frais bien raisonnables, ce qui fait que tout le monde est gagnant là-dedans. Quand on parle de regroupement, ça veut dire que on veut, là, on sent qu'on s'en va vers ça, on veut éviter le dédoublement. Oui. Tu sais, parce qu'on a quand même, parlons des pompiers, on a quand même 2 services incendie, si on prend Plessisville paroisse avec la régie. Là, oui. Absolument. Actuellement, on a mandaté une firme de faire une étude. On a déjà eu une première réunion là-dessus. On en a une autre prochainement. Le dossier chemine bien, puis on est capable de mettre ce service-là en commun. Faut prendre le temps de bien faire les choses. Vous savez, si on prend un exemple, le service d'incendie, ben c'est pas juste de mettre de la machinerie ensemble, c'est pas juste de mettre des camions ensemble, c'est de mettre des humains ensemble aussi. Fait que ça, il faut comprendre, il faut le faire comme il faut prendre le temps de le faire comme il faut, que tout le monde soit intégré, puis tout le monde soit respecté là-dedans. Moi, j'ai promis aux deux clans de pompiers, le CIRI, puis de la ville, j'ai dit personne va être congédié, là, personne va être mis dehors. Fait que à partir de là, c'est bon ce que vous dites, parce que supposons, moi je m'imagine capitaine d'un service incendie. Oui. Là, on a 2 capitaines de service incendie. Absolument. Donc là, est-ce que qui va, parce que là, il faut en prendre un. Il faut en prendre un, mais obligatoirement un? Pas nécessairement, parce que ça va prendre un chef adjoint. Oui, et ça se fait. On peut faire un chef aux opérations, puis un chef administratif. Il y a beaucoup de travail administratif, les pompiers, ça ne paraît pas, mais il y a beaucoup de travail. Et puis ça peut être fait. Puis on fait affaire avec une firme là, qui est spécialisée là-dedans. Puis même, il faut dire... la personne, je pense qu'elle a fait 160 regroupements de systèmes de pompiers au Québec. Fait qu'elle est familier avec le processus. Oui. Puis, elle a même, exemple, cette personne-là, elle me disait, à Sherbrooke, elle a pris 5 services de pompiers pour en faire un. Il y avait des services pompiers qui étaient syndiqués, avec des non-syndiqués. Puis, il y avait des services pompiers anglophones avec des francophones. Fait qu'elle a mis 5 ensemble, puis ça fonctionne, ces gens-là ne veulent pas revenir en arrière. On voit qu'il y a moyen de... Quand il y a de la bonne volonté, là, on peut faire plein des choses. Oui, parce qu'il faut quand même faut faire attention parce que chaque geste qu'on pose, il y a des conséquences au niveau de la famille, etc. Oui. Je parle au niveau des salaires aussi, parce que je ne sais pas si vos conventions étaient similaires ou... Les conventions ne sont pas similaires, mais on s'aperçoit avec l'étude que c'est très, très près l'un de l'autre. C'est pas... je te dirais qu'à ce niveau-là, c'est banal, c'est pas significatif. Okay. C'est pas un enjeu actuellement. Bon, puis vous l'avez dit vous-même, personne ne sera congédié. Personne ne sera congédié, tout le monde va être respecté là-dedans, puis c'est la première commande qu'on a donnée. Tout le monde va être respecté là-dedans. Bon. Et aussi, on va y aller au niveau des 2 villes, des 2 municipalités, dans le sens que vous avez... tout est hiérarchisé quand on parle de niveau municipal. Ouais. Donc, comment ça va fonctionner entre les 2 si on veut éviter les dédoublements? Je ne sais pas, c'est quoi le plan de match? Là, au niveau municipal? Oui, vraiment au niveau municipal. Vous êtes deux entités différentes. Ça, c'est une étude là, qu'on rentre dedans. Là, on rentre dedans pas mal, là, pas très, très prochainement.
Encore là, on se fait accompagner par le MAMACH, par 3 personnes au MAMACH. Ça, c'est le ministère des Affaires municipales, qui connaît très bien, qui ont fait des fusions dernièrement avec d'autres municipalités dans le Québec. Puis on est très, très bien accompagnés. Puis il y a moyen de faire est-ce que, encore là, tout le monde soit respecté. Puis je dois vous dire, là, il n'y a aucun enjeu d'emploi parce qu'on manque de personnel des deux côtés. Fait que tout le monde va être respecté là-dedans, il n'y a pas de doute. Mais c'est surtout, avant tout, que les citoyens, peu importe le citoyen, que ce soit un agriculteur, un homme d'affaires, un commerçant, un résident, soient respectés là-dedans. On veut faire un projet où tout le monde va avoir sa place, qu'il n'y aura pas personne qui va être brimé là-dedans. Fait que ça, faut prendre le temps de bien le faire. Puis il y a des moyens de le faire, ça existe. Puis on connaît les enjeux de ceux qui ont fusionné dernièrement. Il y a de Veliouville puis Saint-Anne-du-Sault qui ont fusionné dernièrement. Il y a une autre ville, j'ai oublié le nom, mais dans le coin de Joliette, qui ont fusionné l'an passé. Fait que on est en contact avec ces gens-là, et puis ils nous disent les enjeux qu'ils ont eus, puis comment nous, on devrait essayer de voir comment faire avec ces enjeux-là. OK. Maintenant, un autre enjeu qui titillait les deux populations ou encore les habitants, c'est au niveau de l'eau. Hein? Oui. Bon, parlons des aqueducs, puis parlons aussi de l'eau potable, parce que les résidents se sont aperçus que, au niveau des égouts, ça ressortait, là. Oui, il y a des... ce qui a fait, là, la mésentente depuis plusieurs années à Plessisville, que c'est peut-être le bout qui a été négligé un peu. Fait que moi, en arrivant en poste, quelques mois après, j'ai pris connaissance que notre usine d'aqueduc, elle arrive occasionnellement à pleine capacité. On est encore capable de faire quelques logements, quelques maisons, mais on ne sera pas capable d'accueillir une usine importante. Là, comme on a 4 usines agroalimentaires importantes, 4 grands utilisateurs d'eau et d'égouts. Fait que on est conscient qu'on a rencontré ces gens-là, on est conscient de leurs besoins, on leur a dit qu'on est en mode solution. On veut savoir c'est quoi le besoin pour les futures années, parce que au niveau c'est surtout la capacité de filtration de notre usine. La capacité de filtration de l'eau est pas assez forte. Fait que, il faut voir augmenter d'une façon... La pression, là. C'est la pression. Pas la pression, la capacité de filtrer l'eau. De filtrer l'eau, excusez. Le tuyau qui part de Lourdes puis qui amène l'eau à Plessisville, comme je disais, il y a 11 km, ça prend 4 heures avec un gallon d'eau, un litre d'eau arrive à Plessisville. On peut mettre des pompes à mi-chemin pour remonter la pression, puis ça, on peut facilement doubler la capacité de ce tuyau-là, puis heureusement, c'est plus facile à faire que de changer tout le tuyau. Mais à l'usine, la majorité des équipements, une fois que l'eau est traitée, elle va dans le réservoir, puis avec les pompes, et repoussée dans tout le système de Plessisville, ça, c'est toujours bon. Mais c'est les bassins de filtration où la capacité est à pleine capacité, il faut augmenter ce bout-là. Fait que nos ingénieurs sont ces projets, à savoir, est-ce qu'on rénove celle-là ou on en bâtit une neuve? Mais comme je disais, une neuve est beaucoup subventionnée, tandis qu'une rénovation, c'est moins subventionné. Fait que ça, c'est sûr. Au niveau des égouts, on peut faire plusieurs étapes pour augmenter la capacité. C'est moins complexe augmenter la capacité d'égout que d'eau. Fait que là, on est déjà en mode solution là-dessus. Là, malheureusement, par contre, quand on augmente la capacité d'égout, là, c'est beaucoup moins subventionné. Fait que là, mais il reste que faut pas oublier que c'est l'utilisateur payeur à Plessisville partout, puis partout dans la province, la municipalité n'a pas le droit de... Fait que là, chaque utilisateur paie qu'est-ce que ça coûte. Puis j'ai pas le droit de charger moins cher ou plus cher. Faut que je charge le vrai prix. Puis ça, au niveau des égouts, je vais vous dire, les résidents, c'est ceux qui en prennent le moins. Les usines en prennent beaucoup plus que tous les résidents ensemble. Fait que c'est eux, puis ils sont familiers avec ça. On va prendre des grandes industries comme AgroPure, où ils ont des usines partout dans le Québec. Ils sont familiers avec ça. Puis Saputo aussi, ils sont familiers avec ça. Fait que, vous avez parlé aussi de connecteurs, hein? Des connecteurs, j'aimerais ça qu'on l'explique. Oui, un collecteur. Ce qui arrive actuellement, toute la tuyauterie de Plessisville qui a été faite, peu importe le côté de Plessisville qu'on prend, c'est qu'elle est à pleine capacité pas mal. Fait qu'on peut pas envoyer plus d'égouts dans ces tuyaux-là parce que ça cause des problèmes dans le bas de la ville. Fait que là, c'est de contourner la ville, en tout cas d'aller dans les nouveaux développements, comme sortir dans le futur agrandissement du parc industriel,
monter ces terres de M. Jam et le mieux, monter jusqu'à Gros-Pur pour brancher à Gros-Pur sur ce tuyau-là qui va en enlever beaucoup, qui va dans le bas de la ville, puis aussi donner des services à tous ceux qui développent dans ce coin-là. Fait que ça, c'est une méthode assez simple à faire, facile à faire, que plutôt d'ouvrir une rue puis d'aller changer tous les tuyaux, parce que là, mettre ce collecteur-là, actuellement, on est en plein champ. Fait que c'est facile à faire à ce moment-là. Parfait pour les collecteurs. C'est un collecteur, c'est ça. Le collecteur, puis en même temps, on va monter l'aqueduc à côté. Fait que là, on va pouvoir distribuer chaque côté pour faire des développements. Alors, en guise de conclusion, donc, on peut dire que la santé économique va bien dans la région? Elle va bien, on veut la stimuler plus. On veut la stimuler plus. Puis en parlant de santé, ben c'est sûr qu'on a des enjeux avec les médecins. Là. Il y a une belle clinique médicale qui se construit pour essayer de faire venir plus de nouveaux médecins à Plessisville. Mais on veut continuer à développer le commercial. On sait que de ce côté-là, c'est pas facile, c'est très, très difficile, mais on a le cœur de le faire. Puis au niveau industriel, ben là, les besoins sont urgents. Il faut répondre à ces besoins-là. Puis notre grande communauté de Plessisville, c'est la priorité, c'est la raison pour laquelle je suis venu en politique. Bon, ben merci beaucoup de nous avoir tout raconté. Je pense qu'on a fait un bon bilan. On a oublié quelque chose? C'est le temps, là. Non, je dois vous dire qu'on a le goût que ça change à Plessisville. Plessisville, c'est notre tour, puis on va faire pour donner à tout le monde les enjeux que ça prend, tout ce que ça prend pour développer. Puis il y a beaucoup de gens que ça change. Hein? Il y a beaucoup de gens qui me connaissent, ils m'appellent, puis on règle les dossiers, puis on va de l'avant, puis c'est ce qu'on veut. Parfait. Bon, ben je vous remercie. On se dit à une prochaine fois. Dans cette première édition de l'Érable en bref de la semaine, nous avons traité l'approche historique entre les municipalités de la ville et la paroisse de Plessisville. Dans notre prochaine édition, nous continuerons à développer le sujet avec encore plus d'informations et plus d'invités. Pour l'instant, passez une excellente journée.